prendre place, asseyez-vous. Alléluia. Quand la parole commence, que vos amens montent. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien pour s'aimer la parole qui te concerne, là où tu es, crie au moins Amen. Pour dire à Dieu et aux anges qui nous entourent que ce qu'on vient de dire, c'est pour moi. Vous ne comprenez pas. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Et ça la bogo. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand la parole te concerne, ne fais pas le français. Alléluia. Simango en anglais. Parce que les Anglais devant les seigneurs, parce que la a retenu. Alléluia. Oh, que l'esprit du coq des Français tombe. Dernièrement, quand on avait battu les Français, j'ai entendu un jeune qui disait: les Français n'ont qu'à remettre le coq qu'ils avaient volé à Coco. Alléluia. Que l'esprit de coq des Français qui nous a colonisés quitte nos corps. Sois dégagé parce que tu es dans la maison de ton Père. Bien aimé, suite à la parole que nous avions eue dimanche passé, il faut qu'il règne. Amen. Alléluia. Amen. Justement, pour qu'il règne, bien aimé, il y a des choses que nous devons connaître. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu permet. Ça t'est déjà arrivé, ou ça t'arrivera, ou tu vis même ça. Mais il faut que tu saches, que tu reconnaisses le Seigneur dans tout ce que tu vis. Amen. Beaucoup de gens croyaient que dans l'Ancien Testament, Jésus, on ne parle pas de lui. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne vois pas le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelque part dans Ésaïe, on parle d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jésus était là depuis l'Ancien Testament. Amen. Il faut le déceler. Quand tu fais la lecture, tu le retrouves. L'Ancien des âges. Le rocher que suivait Israël dans le désert. C'était Jésus-Christ. De la même manière que tu peux reconnaître Jésus dans sa parole, depuis l'Ancien Testament, c'est de la même manière que tu dois reconnaître le Christ dans chaque étape de ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Dans chaque étape de ta vie, il faut que tu reconnaisses que ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de ce matin, le titre est d'abord un peu les victimes de la grâce de Dieu. Amen. 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 Les victimes de la grâce de Dieu. Souvent quand on parle de victimes, c'est dans le mauvais sens. C'est ça. Mais curieusement ici, les victimes ont la grâce. Amen. Alléluia. L'Éternel est merveilleux. Bien aimé, cette parole, c'est une inspiration de la servante de Dieu, Samuel Béni. Alléluia. C'est l'inspiration, c'est vrai que j'ai étouffé. J'ai lu ça sur sa page et ça m'a vraiment frappé. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Samuel 1. Nous commençons par là, du 15e au 16e verset. Parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 1, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie.
car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent, parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu, bien-aimé. Je relis, bien-aimé, 1 Samuel 1, 15 et 16, il est écrit, Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni poisson enivrante. Mais je répondais à mon âme devant l'Éternel, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Alléluia. L'excès de la douleur et du chagrin a fait parler une femme qu'on appelle dans la Bible Anne. Anne avait pour partage la douleur, le chagrin, pasinamotema. C'était une femme qui avait longtemps pleuré. Bien-aimé, mais tout ce qui semble beau dès le départ n'est toujours pas synonyme de la grâce. Alléluia. Bien-aimé, ce qui nous pèse, ce qui complique notre marche, bien-aimé, ce qui pourrait paraître très difficile aux yeux des hommes, nous allons comprendre que devant Dieu, c'est simplement une grâce. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce qu'un homme trouve insupportable, ce qu'un homme trouve, mais c'est dur. Comment je vais faire? Comme disent les enfants, m'en sortirai-je? Alléluia. Amen. Devant le Seigneur, il voit cela comme une grâce. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent les saisons de douleur, de difficultés, font penser aux chrétiens que Dieu les a abandonnés. Ou on dit souvent, le Seigneur ne m'écoute pas. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que Dieu n'abandonne personne. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Si c'est pour toi, bien-aimé, je te prie de crier Amen fort. La nuit, bien-aimé, le Seigneur m'a réveillé à 2 heures. Et quand je priais, je voyais ce matin, bien-aimé, une matinée prophétique. Amen. Où l'Éternel va te dire des choses qui ne tarderont pas à se réaliser. Alléluia, mes bien-aimés. Dieu écoute nos prières. Amen. Anne, c'était une femme qui souffrait. Elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais malheureusement, elle était dans un foyer polygame. Elle était deuxième d'un monsieur qu'on appelait Elkana, qui avait une femme compliquée, Pénina. Alléluia. Elle pleurait, bien-aimée. Parce que à côté d'elle, il y avait une femme qui était bénie. Une femme qui était épanouie. Au lieu de se contenter de sa bénédiction, le Seigneur l'avait placée là pour mortifier Anne.
Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas quelle âne est en train de te faire souffrir. Quelle pénina te fait souffrir. Il y a beaucoup de gens qui disent ensemble, ça là, dans Koufa. Bien-aimé, change de prière. Il faut que pénina soit là. Est-ce que tu peux dire il faut que pénina soit là? Pénina doit être là. Parce que les pénina, ils s'activent. Le pénina active la grâce de Dieu de se faire voir. Jésus savait pourquoi il avait dit prier pour vos ennemis. Parce qu'ils ne doivent pas mourir. Oh, je revoque toutes les mauvaises prières que j'avais faites contre mes ennemis. Pas vivre. Pas piquer. Alléluia. Il faut qu'ils vivent les péninas. Bien aimé, s'il n'y avait pas les péninas, Anne ne serait jamais consciente de son problème. Je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Elkana, quand ils allaient pour offrir les sacrifices, le mari donnait une grosse part à Anne. Et quand Anne voulait pleurer, Elkana lui disait, est-ce que je ne suis pas pour toi comme 10 enfants? Anne recevait consolation. S'il n'y avait pas Pénina, Anne ne devait pas savoir que la viande de mon mari ne donnera pas solution à mon problème. Il y a beaucoup de gens qui jusqu'à aujourd'hui se contentent de la viande de l'oncle, de la viande de mon mari. Mon mari est à l'aise, mon mari me fait du bien. Pourquoi je dois encore chercher à beaucoup prier? Alléluia. Elkana Azaki Toko. Elkana, ça peut être une situation motomoko. Amoni Sakayo passe. Le verset 5 et 7 nous dit quoi? 1 Samuel bien-aimé, toujours le chapitre 1. La Bible dit, mais il donnait à Anne une portion double. Il là, c'est leur mari, Elkana. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu. Alléluia. Vous savez, la majorité des problèmes que nous avons, c'est Dieu qui les permet. Les situations où tu passes, parce que rien ne se fait quand Dieu n'a pas donné son aval. Si jusqu'aujourd'hui, tu es encore énervé, tu es encore fâché par rapport à ce qui t'arrive, par rapport à ce que tu vis, bien-aimé, change. Parce que tu es en train de retarder ton évolution. Tu es en train de retarder l'arrivée de ta bénédiction. Amen, amen, amen. Dieu connaît tout et il fait toutes choses bien. Quelle que soit la manière dont nous les humains, nous le voyons. Je parle à quelqu'un. Dieu avait rendu Anne stérile. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Anne victime de la grâce? Anne victime de la grâce. Bien-aimé, il y a au milieu de nous plein de personnes qui souffrent parce qu'ils sont simplement victimes de la grâce. Change la façon de voir ton problème. Change la façon de vivre la situation dans laquelle tu es. Anne souffrait. Anne pleurait chaque jour. Et pourtant, il n'avait pas autre
Personne, elle n'avait pas d'ennemi plus grand. C'est Dieu qui était son problème. Et c'est Dieu qui avait donné des enfants à qui? À Elkana, à Pénina. La Bible dit que Pénina avait des garçons. Il avait des fils et des filles. Amen, mes bien-aimés. Oh, mon bien-aimé. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Quelqu'un m'entend? Dieu, dans certains, ne va faire passer par cette étape. Parce qu'il veut te changer. Il veut changer ton témoignage. Alléluia. L'Éternel veut changer ton témoignage. L'Éternel veut te changer. Il veut t'emmener du premier niveau au deuxième. Il y a l'escalier. Hein? Il y a l'escalier. Moi, une fois, j'ai vu cet escalier. J'ai vu les anges descendre du ciel. Et je les ai vus monter. Donc, Dieu est capable de te mettre sur cet escalier et te faire traverser des étapes. Attends, qui a commonate. Attends, qui a commonate. Comme ils disent, ma petite soeur que j'aime, ton tsunga kwa bawa. Tu étais passé, wa. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu désire faire du bien à quelqu'un, il n'a pas besoin de faire des réunions. Mais par où il veut passer, ça dépend de lui. Qui est-ce qu'il va te présenter? Ça dépend de lui. Tu ne peux pas lui imposer. Oh Seigneur, il fallait prendre le goudron. La rue était tellement facile. Les enfants d'Israël ont dû faire 40 ans. Le chemin le plus court, ça faisait même pas 4 mois. Alléluia. Quand tu vois le temps passe, ça veut dire tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à saisir. Ce que tu es en train de vivre qui se répète n'est qu'un enseignement. Il faut maintenant que tu saisisses. Il faut maintenant que tu comprennes pour savoir comment je dois prendre les choses. Dès que tu comprendras la chose, c'est un déclic. Amen. Alléluia. Amen. La chose va changer. Ta façon de voir les choses va changer. Amen. Même la réalité changera. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Ce matin, bien-aimé, je voulais te dire, je ne sais pas par quelle souffrance tu es déjà passé ou tu es en train de passer. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que j'aimerais te dire. Il faut que tu saches, quelle que soit la douleur, tu n'es qu'une victime de la grâce. Alléluia. C'est la voie par laquelle le Seigneur veut passer pour que tu atteignes le niveau où il désire te placer. Alléluia. Est-ce que vous savez que Anne signifie grâce? Anne signifie grâce. Alléluia. Waouh. Comment une grâce peut être stérile? Ça, c'est le secret de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Proverbe nous dit que la grandeur de Dieu, c'est dans le secret. Donc, c'est qu'il cache les choses. Amen. Dieu ne te dira Amen. pas. Amen. Dieu, il nous montre juste des bribes. Il ne peut pas tout te dire. Amen. S'il te dit tout, quand tu le feras, tu n'auras plus de mots pour le glorifier. Vous voyez comment la surprise égaye? Amen. C'est ça Dieu. Amen. Dieu aime nous faire des surprises. Amen. Voilà pourquoi les choses sont cachées. Tu es en train de pleurer aujourd'hui, tu ne sais pas que avant 20 heures, ton problème trouvera la solution. Amen. Amen. Mais quand tu pleures, le Seigneur ne va pas venir dire
ton Père, à 20h je viendrai. Alléluia. Amen. Il ne le dira pas. Il te laisse prier. Il te laisse pleurer. Mais il ne sait qu'il arrive. Où il est là. Il se tient là. Mais toi tu es en train de crier. Où es-tu, Seigneur? Je veux te voir dans mon problème. Mais où es-tu? Il ne te souffle même pas. Parfois il te dit c'est déjà réglé. Tu dis mais comment? C'est réglé où? Alléluia. Amen. Mais il t'a dit que c'est déjà réglé. Quoi? Alléluia. Anne, victime de la grâce. Son nom était grâce. Mais elle a vécu dans la stérilité. Elle a vécu dans les douleurs, dans la souffrance. Comme on a lu au verset 15 et 16. Son cœur saignait. Elle pleurait à tout moment. Alléluia. Elle ne pouvait pas imaginer que la grâce était sur elle. Certainement, elle devait envier Pénina. Iyo. C'est comme toi et moi. On aime envier les autres. Quand tu vois l'autre, parfois, ça te fait monter la colère. C'est parce que simplement tu ne sais pas là où Dieu désire t'emmener. C'est parce que justement tu ne connais pas le plan de Dieu dans ta vie. Sinon il n'y aurait pas l'envie chez les chrétiens. Alléluia. Il n'y aurait pas ce qu'on appelle envie. Parce que celui qui dispense est encore vivant. Amen. Il est présent. Amen. Il n'est pas mort. La Bible dit qu'il est ressuscité. Amen, Jésus. Tu es ressuscité. Celui qui dort est vivant. Amen. Pourquoi tu envies les autres? Est-ce que Christ a dit que je suis fatigué de distribuer? Est-ce que Christ a dit que le stock est fini au ciel? Jamais. Pourquoi? Pourquoi tu crois que c'est fait, son œuvre finie pour moi? Alléluia, mes bien-aimés. Anne, on ne nous a pas dit les années qu'elle a pleuré. On ne les a pas signifiées. Mais kovala kozala na ndako moko na mbanda. Oya botaka. Oya za mutema mabe. Croyez-moi que c'est pas facile. Moi j'ai vécu les flèches ya mbanda. Oya tozaki ata mbanda te. Po apota mbana na mobali nanga. Mais bien aimé, ça pique hein. Mais combien de fois quoi elle est là? Si j'ai eu des enfants parce qu'elle était venue m'insulter. Potaya yoto tane. Bamé kuma kula pitale militaire na babuchila. Alléluia. Amen. Oh bien aimé, change. On a l'habitude de rendre le mal pour mal. On a l'habitude de condamner ceux qui nous font du mal. Bien aimé, c'est Dieu qui les utilise. Dieu utilise ces personnes pour ta bénédiction. Jusqu'à quand tu vas comprendre ces choses? Est-ce que quelqu'un peut crier? Il faut que Pénina soit là. Il faut que Pénina soit là. Oh, beaucoup de personnes ont désiré que Pénina meure. Non, que Pénina vive. Qu'elle vive. Qu'elle continue à mortifier. Oh bien aimé, peut-être quelqu'un qui n'a pas après. Mais ce jour-là, les insultes, il y a fara. Alléluia. Il y a tongyo. Dès que tu te réveilles sur une douche froide, des insultes, ça va changer ma destinée. Amen. Si Dieu l'a fait avec moi. Alléluia. Il le fera avec toi. Il est en train de le faire même ce matin. Alléluia. Ah. Il fallait que Pénina soit là. Parce que si Pénina n'était pas là, Anne ne devait pas aller crier. Elle devait se contenter de la viande.
mon mari me fait du bien. La soeur n'a pas à l'aise. Mon père n'a pas à faire ce qu'on a. Pour te sauver la voiture. Nini. Je suis comme les femmes, et ça, Nini. Elle devait rester comme ça. Mais Allah, ana bois qui soy na peni na bois qui soy ala muka peni na komi ko santi ala muka moni pardon na kesilo. Il y a des gens bien aimés qui doivent monter les silences parce que l'Éternel les attend. Amen. Amen. Monte à Silo. Amen. Amen. Anne la maison, elle n'en pouvait plus. Elle savait que ça ne va pas. Ici, nous voyons que ça la ABC. Silo. Une mortification. Tombeau. Midi. Pourquoi? Nandoto kakagangi. Ah, bananongayo. Ah. Penina. Alléluia. Bien-aimé. Oh, mes bien-aimés. Vous savez, quand Anne était en train de pleurer, Anne ne pouvait pas imaginer. Regardez, nous sommes au 21e siècle. Alléluia. Un 26 juillet 2026. Anne ne pouvait pas imaginer que son histoire impacterait plusieurs. Quelqu'un m'entend? Laisse Dieu faire avec toi une histoire qui impactera le monde. Les gens croient que Dieu c'est la facilité. Non. Dieu, c'est une histoire qu'on nous raconte. Ceux qui ont vécu avec Dieu, ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile à Noé de construire l'arche sur une montagne. Qui n'avait pas dit tu es bête? Alléluia. Qui n'avait pas insulté Noé sur une montagne, dans la forêt, même pas au bord de l'océan, même pas au bord du fleuve. Noé a quelque tonga arche sur une montagne. Nakati Nazama. Noé dans la forêt construit l'arche. Oh Jésus. Comment vous voyez ça? Vous savez, les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Tant que tu n'as pas compris cette folie, tu n'atteindras pas la chose de Dieu. Noé, tout le monde se moquait de lui. Mais ça c'est un idiot. Mais comment il peut aller mettre? C'est quoi qu'il construit? Oh, c'est un bateau. Oh, mais Noé, ça se voit qu'il n'a pas été à l'école. Mais le bateau sur une montagne, comment il va faire? Mais encore fait, comment il va faire? Il va pousser, mais comment? Mais l'océan est tellement loin. Alléluia! Noé, quand il a fini de bâtir l'arche, il les a conviés. Venez. Il les a conviés. Venez entrer. Tout le monde a ri. Ça doit chauffer dedans. Noé entre, pardon. Débrouille-toi. Alléluia. Un truc sans fenêtre. Mais on va suffoquer dedans. Ah, Noé va en faire là. Venez entrer. L'Éternel m'a dit qu'il va pleuvoir. Il regarde au ciel. Oh. Tu as vu le nuage? Les choses de Dieu. Alléluia. Anne n'avait jamais imaginé que plusieurs siècles après, que son histoire impacterait encore des femmes, des hommes qui sont dans la douleur et qui croient que l'Éternel peut tout. Alléluia. Il ne pouvait pas imaginer que de son sein sortirait de grands prophètes. Alléluia. On
fait, j'ai une question à vous poser. Qui connaît le nom de l'enfant de Pénina? Je dis l'enfant de Pénina. Personne. Et comme elle a eu Kaboum. Ça va tomber sur toi. Ça va t'arriver. Pénina a eu des enfants, des enfants, des enfants. Aucun de ses enfants n'a été cité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il est souverain. Ne mets jamais un point dans la vie de quelqu'un. Ne pense jamais que est-ce qu'un jour à cause de la colanga, à cause des cailloux. Alléluia. Tant que la personne demeure au pied de notre Seigneur. Alléluia. Dieu est capable de renverser les situations. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire c'est Dieu qui fait ça? C'est Dieu qui fait ça. Alléluia. Amen. Dieu est capable de rendre plusieurs choses stériles dans ta vie. Il est capable, bien-aimé. Aussi, bien boyezo si matin. On parle de la boyezo si matin. On parle de la boyezo salaté. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne désarme plus, ne désespère plus. Candidaté, souhaité, sache que tu es simplement victime de la grâce. Attends ton temps. Attends. Attends ton temps. Ça arrive. C'est tellement proche. Alléluia. Attends. Ça t'arrive. Ne regarde pas le temps que ça t'a pris. Vois plutôt la grandeur de ce qui t'arrive. Alléluia. Il est capable. C'est lui qui fait enfanter. Donc il peut aussi rendre stérile. C'est lui qui fait enfanter. Ne le sous-estime pas. Ne crois pas que c'est passé. Parfois ce que tu cherches te cherche. Ce que tu cherches t'attend. Alléluia. Le problème c'est qu'il faut savoir dans quelle direction je dois prendre pour rencontrer ce que moi je cherche. Ça existe. La Bible dit qu'il a créé toutes choses. Toutes. Alléluia. Toutes. Je dis bien toutes choses. Il a créé. Il ne faut pas écouter. Vous savez, il y a des discours dans le monde qui vont t'affaiblir, qui vont t'enlever ta foi. Comme a témoigné notre fille Ruth. Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Le fait qu'elle ait reconnu, Seigneur, moi j'ai mal agi contre ma mamie. Qu'elle le dise à quelqu'un ou non, c'était réglé avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais qui fait admettre? Ce n'était pas Dieu. C'est Dieu. Et justement, le péché a ce rôle-là. Quand il s'installe dans nos vies, il nous fait maintenant douter la véracité des Écritures, de la parole. Quand le péché s'installe, tu commences à douter de tout. Dès que tu finis de prier, toi seul, qui a dit Seigneur, je te dis merci, parce qu'il est écrit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Et avant de sortir, est-ce que Dieu fait aussi ce genre de choses? Alléluia. Ça ne vient pas d'une autre personne. Ça ne vient pas de ton ennemi. Ça vient pourtant de toi. Alléluia. Ne murmure pas. À cause de la saison que tu es en train de traverser. Alléluia. Il y a une saison de gloire. Amen. Je dis qu'il y a une saison de gloire. Amen, je reçois. La douleur, la difficulté
ne change pas l'amour de Dieu dans nos vies. Les saisons par lesquelles nous passons ne changent pas l'amour de Dieu. Alléluia. C'est comme des leitmotifs. C'est comme l'urée pour les légumes. Des saisons-là, hein, c'est comme un bécabonandunda. Dieu l'a mis là pour te donner du fruit. Dieu te fait passer par ça pour garder ça. Alléluia. Une personne qui a déjà traversé des épreuves, une personne qui a déjà marché dans la difficulté, quand cette personne-là rencontre le Seigneur, ne peut plus faire n'importe quoi. Amen. La différence entre l'enfant gâté et l'enfant qui grandit dans la difficulté, c'est ça. L'enfant gâté, tu peux lui donner un chèque de 2 millions ce matin. Tu sais ce qu'il va faire? Il va louer une chambre à Radisson Blu. Il va appeler ses amis. Ils vont acheter des champagnes. Ils vont louer les voitures. Quelqu'un m'entend? L'enfant gâté, moi dans Zoba. Mais un enfant qui a grandi, à qui on a appris que la vie n'est pas facile. Si tu lui donnes 2 millions, la première des choses, il va réfléchir. Comment faire pour que je ne manque plus jamais? Acclame Jésus. Salam Amen. Parce qu'il ne sait pas si demain il aura encore. La vie est faite des saisons. La saison où Dieu me visite, je dois prendre ça avec mes 2 mains. Amen. Ne sois pas comme Jérusalem. Jérusalem n'a pas vu le temps de visitation. Jérusalem n'a pas saisi quand le Seigneur a visité Jérusalem. Ils ont chassé le Christ. Ils l'ont nié. Ils l'ont fait passer. Bien-aimé, c'est ton temps. Ne le fais pas passer comme Jérusalem. Saisis le temps de Dieu. Demande à Dieu de relever ta foi. La Bible dit, si ta foi est aussi petite, comme le grain de s'élever, tu ordonneras à cette montagne, ôte-toi. Et la montagne, c'est l'exécuteur. La montagne, c'est le problème. La montagne, c'est la situation. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin que tu aies une grosse foi. La toute petite est capable de tout changer. Anne, c'est la maman de Samuel. Samuel, bien-aimé, a 2 livres dans la Bible. 1 Samuel, 2 Samuel. Vous avez déjà vu un Pénina? Un fils de Pénina. Alléluia. Bien-aimé, les choses de Dieu, quand ça arrive, ça paraît incompris. Ça paraît difficile. Mais bien-aimé, ça finit toujours par la gloire. Je vous donne quelques versets pour aller méditer. S'il vous plaît, c'est pour aller méditer. Prends d'abord Romains 8, 18. La parole de Dieu dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? L'éternel va consoler un corps qui souffre. L'éternel va consoler un corps qui cherche. L'éternel va consoler un corps qui désire. Jésus. Amen. 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 Amen, Seigneur. L'apôtre Paul, il a écrit aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire À venir. Merci, Seigneur. Ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que Christ a réservé pour nous. Merci, Jésus. Merci, Jésus. 2 Corinthiens 1, 5 et 7, c'est aussi merveilleux. Je lis pas, c'est pour que vous allez méditer. La sœur, vous pouvez nous lire 2 Timothée 3, 11. J'ai dit Romains 8, 18, 2 Corinthiens 1, 5 et 7. Là, on va lire 2 Timothée 3, 11. Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à un
Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toute parole du Seigneur. Aïe, 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 bête-la, yes, ma bonne. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il nous parle comment il a été battu. Il y a quelque part où on l'avait lapidé, on l'avait abandonné, on le croyait mort. Mais le Seigneur avait gardé sa vie. Alléluia. C'est lui qui nous dit mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Je veux te dire que ce que tu vis aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui, l'Éternel est debout pour toi. Amen. Tu ne mourras pas de ça. Amen. Il va te délivrer. Amen. Il va te délivrer. Amen. Attache-toi à l'Éternel. Il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup témoigneront avant décembre Boussika. L'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel m'a libéré de telles situations. L'Éternel m'a fait, il l'a fait, il m'a béni, il m'a libéré, il m'a guéri, il m'a... S'il l'a fait avec Paul, il le fait avec toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Les victimes de la grâce. Nous étions dans l'Ancien Testament, nous allons prendre un exemple du Nouveau Testament. Vite fait, bien-aimés, nous allons lire 2 Corinthiens 12, 7 à 10. « 2 Corinthiens, chapitre 12, 7 à 10. Oui. Je lis au nom de Jésus, 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 7, c'est là où ça commence. 12, j'ai dit 7. Or à chacun. Oh, je suis à 1, oui. C'est bon. C'est bon. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une chaude écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il fait son témoignage. Alléluia. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Bien-aimé, tout le monde, pour ceux qui sont réellement chrétiens, ils savent que l'apôtre Paul, on l'appelait Saul de Tarse, il n'était pas avec Jésus. Pendant les 3 ans, bien-aimés, du ministère de Christ, Paul n'était pas là. Paul était un juif qui était à l'école de Gamaliel. Paul a persécuté l'église parce qu'il trouvait que ce qu'il font n'est pas de Dieu. Paul était assis sur la loi de Moïse. Il connaissait la loi de Moïse. Et pour lui, comme pour tous ceux qui sont sortis de cette école de Gamaliel, le Christ n'était pas encore arrivé, alors qu'il était déjà au milieu d'eux. Alléluia. La Bible nous apprend que même quand Étienne, le fidèle ami de Dieu, a été lapidé, Paul était là. Il était d'accord qu'on le tue, parce qu'il parlait de Christ. Alléluia. C'est ce Paul-là. Comme il s'appelle lui-même un avorton. Quelqu'un qui ne méritait pas. À qui Dieu va révéler des grandes choses pour son église. Alléluia. Quand Jésus l'a ramassé, bien-aimé, sur le chemin de Damas, il a fait de lui prédicateur des nations. Il a été envoyé aux païens. Et Dieu lui a révélé, bien-aimé. Au début, il était tellement persécuté qu'il avait fui au désert d'Arabie. C'est là-bas où il a eu des révélations qu'il nous donne. Voilà pourquoi il a écrit presque la majeure partie des épîtres. Alléluia. Donc, c'était un orgueil. Il n'a pas été avec Christ. Il n'avait pas entendu parler de Christ. Mais il parlait de Christ comme personne. Alléluia. Dieu savait que moi, le Seigneur, il dit lui-même, le Seigneur m'a mis un ange de Satan. Il l'a dit proprement. Le Seigneur lui a collé un démon. On parle de Dieu. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Pour qu'il ne soit pas orgueilleux de l'excellence et des révélations de ce que Dieu faisait avec lui. Paul a ressuscité le mort. Une fois, il était en train de prêcher à l'étage. Tellement que quand Paul parlait, c'est toute la nuit. Quand il a commencé à 22h jusqu'à l'aube, la personne a été assise au balcon. Pour qu'il soit à Paul a dit aller le ramasser. Dès qu'on l'a monté, il a mis les mains. La personne est ressuscitée. Alléluia. Et Paul a dit à Paul, oui, il faut l'eau. Il faut le voilà, ça l'a debout. Parce qu'il faut bailler. Kenga Paul, la Bible dit 3 fois, il a prié, Seigneur, enlève-moi ça. Et ça, la prière, vous êtes au salaka waya, Nzamba pour répondre tête. Parce que c'est Dieu qui laisse ça. Laissez croître. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Laissez croître, le blé est livré. Laissez-les croître ensemble. À la moisson. À la
la moisson, je vais séparer. Je saurai qu'est-ce qui m'appartient. Paul a demandé, Seigneur, enlève ça. Enlève ces démons-là. Bien aimé, nous devons être simplement humbles. C'est Dieu qui nous gère. Nous sommes les sujets de Dieu. Nous sommes dans son royaume. Ceux qui ont dignité comme vous, dignité nini. Il y a des choses que Dieu ne veut pas. Parce que s'il le fait, Dieu connaît ton cœur. Voilà pourquoi chaque jour on dit, il y a des bénédictions que nous sommes en train de retenir nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens qui ne seront jamais riches. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que mon colo a causé un ambongo à Kenifé. Bien aimé, Dieu fait le choix. Dieu a fait le choix. Dieu a vu, hein. Si je lui enlève les charmes, alléluia, ça veut dire que je dois lui donner le dos. Parce que la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu a fait le choix. Vandana et Charles, l'essentiel pour moi, c'est que tu rentres dans le royaume. Les victimes de la grâce, c'est comme ça. Il y a des choses que Dieu t'impose. Au bon de là, au tribunal de là, rien. Toi, que ce que Dieu attend, tu n'as pas réglé. Zéro. Tu commences à comparer ta vie. Seigneur, pour toi tu as agi. Pour toi l'autre a fait, tu as fait. Vous n'avez pas le même cœur. Vous ne réagissez pas de la même manière. Dieu sonde les cœurs. Amen. Voilà pourquoi, au lieu de prier chaque jour, nous avons Pesanga, nous avons Ndakoué, nous avons Moutouko, nous avons. Prie pour ton cœur. Quand le cœur deviendra bon, Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Quand le Seigneur voit en toi une personne au bon cœur, une personne qui a le cœur sur la pomme, tu crois qu'il ne te donnera pas de l'argent? Parce qu'il sait, après que tu aies enlevé le peu pour ta vie, tu vas dispenser aux autres. Alléluia. Amen. Tu prendras soin des orphelins. Tu créeras des écoles où tu auras des enfants bien-aimés qui n'ont pas d'argent, des déshérités. Tu les mettras dans ton école. Hormis les effectifs que tu as. Toi, fréquenter là. Le Seigneur sait que tu prendras. Voilà bien. Amen. Voilà où tu vas sur ma barque. Amen. Quand si ma parole va s'arrêter, vous laissez les charges à l'église. Alléluia. Ceux qui connaissent la bénédiction de Dieu, c'est ceux qui disent, maman, combien tu payes pour l'enfant là? Maman, maintenant là, c'est moi qui vais payer. Alléluia. Parce qu'ils savent. Maman, moi non ya kokota wapi. Moi non ya vanda kana kokonaye. Papa a connu ça bango à Koufi. Maman, on fait quoi pour elle? Où est-ce qu'elle va fréquenter maman? Moi, je vais m'occuper de la rentrée de cet enfant. Les âmes moutema. Ceux qui moutema est bon. Nous avons appelé Simbongo. Le coup de l'autre, on soit comme bongo. Et ça quand même prochaine à yo. Moyen de ça m'a foulou qui ça yo. Et ça, tu as ma prière, Seigneur. Rends-moi riche. Ça n'a pas marché. Alléluia. Dieu a tellement d'amour pour nous qu'il peut même laisser l'ennemi nous gérer. Vous imaginez Dieu? Dieu a laissé que les démons sifflotent à tout moment. À son serviteur Paul, il a laissé seulement pour qu'il ne souffle pas d'orgueil. Dieu n'a pas accepté que Paul devienne l'ennemi du Seigneur. Dieu n'a pas accepté que Paul tourne, qu'il tourne son dos à Paul. Il a dit non, celui-là, je le garde pour moi. Il doit rentrer dans le royaume. Alors, toi, démon, reste là. Contrôle-le. Pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Pour qu'il ait vie. Voilà pourquoi on a dit que on a dit les sociales, les grands côtés là.
Là, on peut s'arrêter. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. 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 Acclame pour Jésus. Oh, gloire à Dieu. C'est Dieu bon. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui nous Gloire à manifeste son Dieu. amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Un Dieu bon. Il a preuve parce que le démon est sous ses pieds. Alléluia. Le démon ne sortira pas du dedans de Paul. Le démon est à côté. Le jour où Dieu décidera de prendre Paul, le démon ne saura même pas. Je parle à quelqu'un. Mais l'orgueil, ça vient du dedans. Ça peut se manifester sans même que le Seigneur le voie. Les orgueilleux ont l'habitude de dire, moi je ne suis pas orgueilleux. Hein. Alléluia. Même quand tu le dis 100 fois, ça ne te change pas. Amen. Amen. Dieu a laissé les charmes. Il a choisi que Paul lui appartienne. Il a laissé les charmes. Et Paul a compris qu'il vaut mieux que je demeure dans la protection divine au lieu que je me voie grand. Au lieu que je crois que ça se fait par mes mains. Puisqu'en vérité, ce n'est pas Paul qui faisait. C'est l'Esprit de Dieu qui faisait. Combien de fois on a fait quelque chose, on a envie de crier sur la toiture. Maman n'est un gamin de la salie. Maman n'est un gamin de la maison. On a envie que le monde sache. C'est ça qui glorifie l'homme intérieur. C'est ça qui glorifie ce qui est mauvais en nous, l'orgueil. Mais c'est l'ennemi de Dieu. Dieu a préféré que Paul reste avec cet esprit. Au moins qu'il ne le perde pas. Alléluia. Dieu a refusé de laisser l'orgueil dans la vie de Paul. Il a préféré le prendre. Bien-aimé, ce matin, je désire t'encourager. Je viens t'encourager ce matin à te glorifier de tes faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à te glorifier de tes faiblesses. Dieu n'a pas besoin des hommes forts. Dieu n'a pas besoin des femmes fortes. Dieu a besoin des faibles. Il faut lire le cantique de Anne. Alléluia. Des faibles. De ce qui est à terre. Dieu y tire sa gloire. Voilà pourquoi Christ, avant d'être glorifié, il a d'abord été affaibli. Il a d'abord été humilié. Bien-aimé, accepte la faiblesse. Dieu agit dans la faiblesse. Il y a beaucoup de choses où nous devons dire, Seigneur, je reconnais que je ne peux rien. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je sais que par moi-même, rien ne pourra changer. Nami Tiki. C'est comme ça qu'on dit en lingala. Nami Kabi. Comme chantent les musiciens. Nami Kabi. Je m'abandonne. Paul a... Mais il a été obligé de le dire. Il n'y avait plus autre chose. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Pour Christ. Ce n'est pas pour moi. Parce que si on m'avait donné le choix, je ne choisirais pas les calamités. Je ne choisirais pas les détresses. Je ne choisirais pas la persécution. Mais pour Christ, je l'accepte. Alléluia. Amen. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, accepte la faiblesse pour laisser la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, 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 amen.